3 points, 3 petits points seulement séparent Fabien Chanoine et Firmin Cadedu, autant dire rien. Rien pour un titre de champion de France de rallycross supercar qui se joue ce week-end à l'essai dans la Manche. Un duel explosif entre Chanoine et Cadedu pour un titre qui sera décerné au terme de cette 9e et dernière épreuve de la saison. On ne pouvait espérer plus beau final. C'est sûr qu'en termes de spectacle, c'est top pour le public parce que ça se joue à peu de choses. Donc bon, il n'y a plus qu'à essayer de marquer le maximum de points et essayer d'être dans les 3 premières places. Après, on verra ce que notre concurrent direct fera. Mais le but là, ça va être de faire les meilleures performances possibles sans aucune pression. Et on verra, on fera les comptes à la fin du week-end pour viser le titre après. Si les 3 points d'écart sont à l'avantage de Cadedu, Fabien, lui, en revanche, est sur une meilleure dynamique. Celle de la victoire. Sur les 4 dernières courses disputées, il en a remporté 3. Fabien est en pleine confiance, avantage donc au pilote Yaco. Exactement, je pense que depuis Carlabo, on a passé une étape parce qu'on a beaucoup travaillé avec Benoît qui me suit au niveau du pilotage. On a énormément travaillé et je pense avoir clairement évolué depuis Carlabo. L'Oyac, j'ai pas eu le temps de montrer, mais je pense qu'on était très rapide aussi à l'Oyac. Et puis depuis, je pense que ça roule plutôt bien, donc plutôt confiant pour cette dernière course. Garder la confiance, ne pas se poser trop de questions. À ce stade de la compétition, on ne peut plus véritablement parler de stratégie. Maintenant, il n'y a plus rien à calculer. Je pense que c'est dangereux de parler de stratégie parce que c'est quand on commence un peu à calculer qu'on se pose trop de questions. Là, moi, la stratégie, c'est de rouler, me faire plaisir. Et c'est ce qui se passe, c'est que je me sens bien dans la voiture et que je me pose aucune question. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est la bonne stratégie. Après, on verra ce soir, demain soir, si on a eu raison. Et Fabien va tout lâcher d'entrée. Dès le samedi, il prend un très net avantage sur son adversaire. Il finit sa journée 2e au classement provisoire, alors que Firmin Cadedu ne pointe lui qu'en 9e position. On a vraiment eu un super rythme en 2e manche, parce qu'on avait le champ libre, on a fait un super départ, puis après j'ai roulé, et puis ça a fait des super chronos. Je ne pensais pas à ce point-là, mais ça a fait des super chronos. Donc comme je disais tout à l'heure, je me sens bien dans la voiture, donc entre guillemets, il n'y a plus qu'à rouler. Je sais que la voiture est performante, je sais que l'équipe a fait le boulot, il n'y a plus qu'à moi maintenant à aller jusqu'au bout et faire les meilleurs chronos possibles jusqu'à la fin. Le lendemain, Fabien enfonce encore le clou en terminant à chaque fois 2e dans les qualifs 3 et 4, derrière un excellent Andrea Dubourg. 7e au terme des 4 manches qualificatives, Firmin Cadedu reste sous la domination du pilote Yaco. Je me sens très bien dans la voiture, elle est vraiment bien équilibrée, donc c'est tout de suite beaucoup plus simple à appréhender les courses. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le départ et démarrer devant et puis dérouler sur la suite. Bon, j'ai pas plus de pression que ça se passe plutôt bien pour le moment, donc il n'y a plus qu'à finir le boulot. Il ne reste plus que 2 obstacles à franchir, la demi-finale et la finale. Mais attention, le ciel est menaçant, la pluie pourrait bien faire son apparition. Il va falloir rester vigilant. Très appliqué, Fabien garde sa concentration et remporte très largement sa demi-finale, avec plus de 3 secondes d'avance sur son poursuivant immédiat. Jusque-là, tout va bien, sauf que la pluie a fini par arriver, une violente averse qui va rendre la piste extrêmement glissante, un paramètre nouveau dont on se serait bien passé. Mais bon, nous sommes au départ de la finale, Fabien est en première ligne à côté du poleman Andrea Dubourg. Quant à Firmin Cadedu, il est bien là, sauf qu'il est en 3e et dernière ligne, on croise les doigts pour le pilote Yaco. Le départ dans un instant et voilà, c'est parti pour cette tour, les 5 dernières minutes les plus longues de l'année. Fabien a pris l'avantage, mais regardez la Clio part en travers. Et la Clio qui tape le rail. Pendant ce temps, ça continue et c'est Dubourg maintenant qui part à la faute. Cadedu, lui, s'en tire le mieux. Cadedu qui prend le commandement. Cadedu est en tête. Fabien est reparti, mais la roue arrière gauche est cassée. La Clio sur 3 roues pour tenter de rallier l'arrivée. Cadedu leader, mais il crève à mi-course et c'est à nouveau le suspense qui s'installe. Va-t-il, lui, à son tour, rallier l'arrivée? Eh bien oui, il franchira cette ligne d'arrivée en 2e position. Derrière Florent Béduno, Fabien la franchira lui aussi, mais à la 5e place. C'est donc terminé, toute la saison et le titre se sont joués au départ de la dernière course de l'année. Fabien n'y est pour rien dans sa défaite, les faits de course ont profité à son adversaire. C'est donc Firmin Cadedu qui remporte le titre 2016 de champion de France de rallycross supercar. Fabien échoue lui pour 3 points, 3 petits points en général. Il doit se contenter du titre de vice-champion. Alors, au-delà de la déception de tous ses supporters, de notre déception,
On retiendra les 4 victoires remportées cette saison par le pilote Yako. C'était à Essé, à Pont-de-Ruan, à Kerlabo et chez lui à Dreux. On retiendra aussi et surtout le formidable spectacle qu'il nous a offert. Et ceci grâce à cette énorme envie de gagner et à cette incroyable ténacité face à des événements qui en auraient fait renoncer plus d'un.